J'avais vu pas mal de machines, des machines assez traditionnelles que proposent les constructeurs, mais bon, qui restent chers quand même. C'était assez moyen, je trouvais, pour préparer la ligne de semis dans des prairies, quoi, après pâture, quoi. Les autres fonctionnent bien dans des situations classiques, avec un couvert classique, mais dans les pâtures, moins bien. D'autant plus que les pâtures, moi, je les broute jusqu'au 15 avril, ce qui fait que le chevelu racinaire est important et intact quand on va préparer la terre autour du 1er mai. Et je trouvais que les outils classiques, les structures classiques avaient quand même des difficultés à préparer une unité de semis correcte dans ce style de travail-là. Le petit sol, ça a l'avantage de rentrer correctement dans le sol, mais sans démolir tout. Et ça vibre en même temps dans le sol, ce qui fait, ça c'est le constructeur qui le prétend, je pense que c'est un peu vrai, mais ce qui provoque des micro-fissures à l'intérieur. Et du coup, après, derrière, le rotor raffine la ligne de semis. Et là, les débris végétaux, enfin, notamment les racines, le chevelu racinaire ne pose pas de problème, quoi. Là, ça passe, quoi. Et on a une ligne de semis bien raffinée et rappuyée surtout. Parce qu'en fait, c'est ça qui peut être le problème, c'est que vous avez des lignes de semis qui restent creuses, vous mettez une graine là-dedans, ben, elle va au fond, puis si vous avez 60-70% peut-être qui vont lever au lieu de la totalité, comme dans le cas présent, quoi. Mais bon, moi j'avais déjà le rotalabour qui était sur la ferme. On s'est mis à découper tous les éléments sur le rotor et le ressouder à l'emplacement de la ligne de semis. Et puis mettre les carters de protection pour éviter des projections de terre sur la ligne, sur l'intervalle de semis, quoi. Je trouve que c'est plus parlant de voir aujourd'hui c'est bien de voir le résultat constater plus le que, résultat, plus que la ouais. démonstration où on fait ronfler un tracteur là, pendant une heure. Bon, la destruction a lieu de la pâture a eu lieu le 15 avril au glyphosate. Et j'ai fissuré, il faut strictiler le 6 mai et semer le 8. Si on a des conditions après pâture, on voit que la terre est quand même pas. Elle est sèche, mais pas plus que ça. Si bien que quand vous la remuez et que vous la laissez tranquille pendant une journée, tout a le temps de se réchauffer. Et après, vous implantez la graine dans des bonnes conditions. C'est ça les. Bon, après, certains ont dit ouais, mais comment tu vas faire pour semer là-dedans? Du coup, les traceurs, au lieu d'être sur le semoir, ils sont ici. Ça, on les a récupérés du semoir et adaptés là-dessus. Et après, quand on sème, on laisse les stabilisateurs du tracteur qui sème libre, si bien que le semoir cherche lui-même son emplacement, quoi. Il va forcément vers où c'est le plus facile, donc il reste dans les dimensions qui ont été préparées, quoi. Parce qu'en fait, il faut bien appuyer la ligne de semis, hein, ça reste quand même un élément important. Moi, je roule à 6 km/h, ça fait 1,5 hectare à l'heure, on va dire. Mais bon, tu sors du champ, t'as fini, quoi.